Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 octobre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Alors, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Jean 1, le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. On va s'arrêter là. Alors, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, c'est Jean-Baptiste, n'est-ce pas, qui l'a dit à deux disciples. Et André était parmi, alors peut-être que l'autre disciple c'était Jean. Mais toujours est-il que il a fallu que quelqu'un dise aux disciples, voici l'agneau de Dieu. Et dès qu'ils ont entendu cette parole-là, n'est-ce pas, venant de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est écrit, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alors, on dirait que leur conviction était déjà faite. Du temps où Jean leur parlait, leur conviction était faite. Mais, il nous montre quelque chose ici, les deux disciples. C'est que pour suivre Jésus, on ne reste pas sur place. Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu. Eux, ils ne sont pas restés sur place pour regarder Jésus, pour voir où est-ce qu'il entrerait et puis qu'est-ce qu'il fait, alors comment il se comporte. Non, non, non. Ils ont décidé de suivre Jésus. Amen. Et en suivant Jésus, Jésus se retourna et il leur dit, que cherchez-vous? Amen. Que cherchez-vous? Que voulez-vous? Et Jésus-Christ pose toujours la même question aujourd'hui. Il nous pose toujours la même question. Que cherches-tu, pardon? Que veux-tu? Alors que tu as décidé peut-être de suivre Jésus. Il est important qu'on sache que Jésus, qui est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, est là pour ôter ton péché, si tu le veux. Amen. Si tu le veux, il est là pour ôter ton péché. Alors, on a déjà mentionné comment André et puis l'autre disciple ont suivi Jésus. Ils ne se sont pas arrêtés juste à constater que, tiens, c'est l'agneau de Dieu, mais ils ont suivi l'agneau de Dieu et l'agneau de Dieu leur demande maintenant, que cherchez-vous? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, maître. Ils ont dit, maître. C'est-à-dire, tout est dans le mot, en train de dire, tu es notre maître. Amen. Tu es notre maître. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, on
on te cherche, disons, on te suit, voilà, tu es notre maître. Et André, n'est-ce pas, et elle le dit directement à son frère. Il ne s'est pas gardé, mais il a aussi le dire à son frère. Évidemment, quand tu trouves quelque chose de bon, tu ne le gardes pas. Tu veux le partager. Il l'a partagé directement à son frère, n'est-ce pas? Et maintenant, l'autre disciple, attendez, c'est dit au verset 43, excusez-moi, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Amen. Jésus voulait aller en Galilée et il rencontra Philippe. Et Philippe il était de Bethsaïda, comme André et Pierre. Donc il se pourrait que André et Pierre aient parlé à Philippe entre-temps, et puis Philippe est venu, il s'est joint, n'est-ce pas, au groupe. On peut voir, n'est-ce pas, comment le bouche à oreille a fait que Jésus-Christ se retrouve déjà ici avec 4 disciples. Les 2, plus Simon, plus Philippe. Amen. Et après, on verra que il y a Nathanaël, n'est-ce pas, qui va se joindre à eux. On va voir ça un peu plus tard. Mais il est important de souligner que ils ont marché sur la parole de Jean-Baptiste. Amen. Ils ont marché sur ce que a dit le prophète. Le prophète a dit, voici l'agneau de Dieu. Ils ont décidé de le suivre. Parce que si tu ne suis pas la personne, tu ne sauras pas forcément, n'est-ce pas, qui est la personne. Et la Bible dit de tester toutes choses, d'examiner chaque parole que nous recevons. Alors, en suivant Jésus, n'est-ce pas, ils avaient décidé d'examiner eux-mêmes la parole de Jean-Baptiste. Et tous nous avons besoin d'examiner, n'est-ce pas, la parole que nous entendons. Si tu as entendu que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, alors as-tu décidé de le suivre? As-tu décidé d'examiner cette parole-là que tu as entendue de Jésus en faisant du pratico-pratique? Qu'as-tu fait? Jésus-Christ n'est pas physiquement avec nous sur cette terre. Il n'est pas là. Mais le suivre, n'est-ce pas, reviendrait pour toi et moi à prendre la parole de Dieu, à la décortiquer, à voir, alléluia, amen, si ce qu'on a dit de lui est vrai. Et tu as besoin de faire une étude pour toi-même, avant de réaliser que, tiens, je ne peux pas me passer de lui. Mais si tu ne fais pas une étude pour toi-même, ça va juste rester une parole quelconque. Exemple, ce serait resté la parole de Jean-Baptiste. C'est tout. Et ils allaient dire, Jean-Baptiste nous a dit, voici l'agneau de Dieu. Mais ce n'est pas ça. Quand Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, n'est-ce pas? André est parti dire à son frère, et après ils sont allés voir les autres pour dire, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé l'agneau de Dieu, celui dont Moïse parle dans la parole, nous l'avons trouvé. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de le suivre. Amen. Ils l'ont suivi. Et après cela, attendez, je cherche... Au verset 38, ils ont dit, où demeures-tu? Amen, la fin du verset 38. Quand Jésus-Christ leur a dit, que cherchez-vous? Ils ont dit, Rabbi, c'est-à-dire maître. Et maintenant, ils disent à Jésus, où demeures-tu? Jésus leur dit, verset 39, venez et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Amen. Ils sont allés et ils ont vu où Jésus demeurait. Parce que généralement, on ne rencontre pas quelqu'un sur la route. Et puis, ça s'arrête là, comme ici dans notre culture aujourd'hui. Notre génération, on se rencontre en cours de route, on se rencontre dans les centres d'achat, on se rencontre et puis on se fait la bise et puis ciao, ciao. Voilà, on est parti. Mais ici,
voulait savoir où Jésus-Christ demeure. Et ça, c'est pas juste, l'information n'est pas juste au niveau physique. C'est aussi une information spirituelle. Allons-y regarder un texte de Jean. Amen. Je pense que Jean 14. Jean 14, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse des sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Ils sont allés, ils ont dit, Maître, où demeures-tu? Jésus-Christ a dit, venez, regardez. Et ils sont restés avec lui ce jour-là. Alléluia, amen. Ils sont restés avec lui. Alors, on ne sait pas ce qu'est devenu l'habitat de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que c'était juste un habitat temporaire? On ne sait pas. Mais l'histoire nous dit que Jésus-Christ demeurait avec les disciples après. Ils habitaient ensemble. Est-ce qu'ils habitaient chez Simon? Est-ce qu'ils habitaient chez Jean? On ne sait pas où ils habitaient, ce n'était pas précisé. Mais ils habitaient ensemble. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ils ont suivi l'agneau de Dieu. Ils lui ont demandé, où est-ce que tu demeures? Ils sont allés demeurer avec lui. Amen. Mais ils n'ont pas voulu le laisser. N'est-ce pas? Ce n'était pas une demeure temporaire. Ils ont pris Jésus. Amen. Et Jésus habitait avec eux. Ils habitaient ensemble maintenant. Ils ont dit à Jésus, où est-ce que tu demeures? Le texte ne nous donne pas, n'est-ce pas, hein, plein d'explications. Mais ce qu'on sait, n'est-ce pas, c'est que les disciples demeuraient avec le maître et ils demeuraient quelque part. Ils étaient ensemble. Tout cela pour dire que Jésus-Christ, une fois que tu le rencontres, n'est-ce pas, tu as besoin de le suivre pour découvrir qui il est. Parce que sinon, tu ne sauras pas. Ça va juste rester la parole de quelqu'un. Si moi je te dis que Jésus-Christ c'est le sauveur du monde, ça va juste rester que c'est la parole de Ursule, c'est tout. Tu as besoin de prendre cette parole que je t'ai dit, Jésus c'est le sauveur du monde, aller t'asseoir, ouvrir ta Bible, lire par toi-même, prier pour dire Seigneur aide-moi, et petit à petit, n'est-ce pas, le Seigneur va t'ouvrir les yeux, et puis c'est à toi de prendre Jésus pour demeurer avec lui ou pas. Parce que Jésus-Christ le dit si bien, n'est-ce pas, dans Jean 14, comme on vient de lire, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Nous avons besoin de demeurer en Jésus et Jésus-Christ en nous. Alors, la rencontre de Jésus-Christ avec les disciples, n'est-ce pas, c'était une rencontre physique. Je veux dire, Jésus-Christ marchant sur cette terre, n'est-ce pas, était un être de chair, comme nous. Mais maintenant, Jésus-Christ n'est plus là sur la terre. Mais le Saint-Esprit est là. Il remplace Jésus. Mais le Saint-Esprit, nul ne le voit. Et ce que toi et moi pouvons faire, c'est de lire cette parole qui nous a été donnée, la Bible, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit va animer les lettres que nous lisons, si bien que la conviction sera placée par Dieu lui-même dans notre cœur pour qu'on réalise que, effectivement, ce n'est plus ce que Jean-Baptiste a dit, mais effectivement, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et puis, on a l'exemple avec la femme samaritaine. La femme samaritaine a appelé tout le village. Elle a dit, eh oh, venez écouter, il y a un homme ici qui m'a dit tout ce que je fais. Est-ce que ce ne serait pas le Christ? Ils sont venus,
Ils ont invité Jésus-Christ à rester 2 à 3 jours avec eux. Et après, ils ont dit à la femme samaritaine, ce n'est plus ce que tu nous as dit. Hein. Nous-mêmes, nous l'avons écouté. Et nous savons que c'est lui, le Christ, le Messie qui doit venir. Nous-mêmes, nous l'avons écouté. Nous-mêmes, nous sommes arrivés à notre conclusion, n'est-ce pas? À notre conviction que c'est lui le Messie. Alléluia et Amen. Et Jésus, c'est ça, l'accepter. Amen. C'est ça, accepter Jésus. Alors la question que le Seigneur a pour toi aujourd'hui, est-ce que tu as déjà fait la rencontre avec Jésus? Si tu n'as pas encore fait la rencontre avec Jésus, n'est-ce pas? Alors je t'invite à le rencontrer. Jésus-Christ, c'est, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme l'a présenté Jean-Baptiste aux disciples. Et il l'a présenté au 1er siècle. Amen. Au 1er siècle, ils ont vécu et ils ont marché, disons, dans la même époque. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Et on pourrait dire, Jésus n'est pas là physiquement. Mais ça ne change rien. Amen. Ça ne change rien parce que Jésus-Christ est partout, n'est-ce pas? Et là où tu es en train d'entendre ces paroles, il est là avec toi. Le seul problème, c'est que tu ne le vois pas avec tes yeux physiques. Mais spirituellement, il est là. Et il est important que tu acceptes qu'il est là par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles-là qu'on ne voit pas. Alors, tu es invité à accepter, n'est-ce pas, par la foi que Jésus-Christ est là. Et Jésus-Christ lui-même dit, dans Jean 13, au verset 20, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, il y a une chaîne qui est là. Alors, Jésus-Christ dit, si tu le reçois, c'est que tu reçois aussi Dieu. Amen. Donc, tu n'as pas besoin que Jésus-Christ soit forcément là physiquement. Tu peux le recevoir comme ces disciples-là qui l'ont reçu, ils l'ont démontré. Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi. Jésus s'est retourné et il a réalisé que les disciples le suivaient. Il dit, mais que cherchez-vous? Ils ont dit, Rabbi, la même expérience, tu peux la vivre maintenant même, pourvu que tu le veuilles. Et en le voulant, n'est-ce pas, Jésus-Christ va venir, il va demeurer avec toi. Et toi avec lui. Dans Jean 15, au verset 4, Jésus-Christ dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. On ne peut pas, n'est-ce pas, porter du fruit si on ne demeure en Jésus et Jésus en nous. Les disciples l'ont démontré. Ils sont allés demeurer avec lui. N'est-ce pas? C'est dit que ce jour-là, ils ont demeuré avec lui. Et l'histoire nous raconte plus tard que Jésus-Christ demeurait maintenant avec eux. Quand les gens ont dit à Jésus, pourvu que j'ai un endroit pour dormir, je vais te suivre, Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Parce que Jésus-Christ n'avait pas d'habitat. Amen. Les disciples l'ont pris et ils étaient ensemble. Jésus-Christ n'avait pas un habitat pour lui-même. Quand il a formé ses 12 disciples, ils étaient ensemble. Est-ce qu'ils louaient dans un endroit? Est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce qu'ils demeuraient chez Pierre, chez Jean et tout? Mais ils demeuraient désormais ensemble. Parce que les disciples, après avoir demeuré cette journée-là avec Jésus, ont pris Jésus pour eux-mêmes. Alors, suivre Jésus, n'est-ce pas? C'est d'abord l'accepter dans ta vie et après cela, aller plus loin. Décider de demeurer avec lui, de ne pas le laisser aller, mais de demeurer avec lui. Alors que tu choisis de demeurer avec lui, Jésus-Christ va demeurer avec toi.
L'autre histoire que je t'ai racontée, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Alors, Jésus-Christ était ressuscité. Il y avait des disciples qui ont suivi Jésus, qui n'avaient pas encore entendu parler de sa résurrection, et ils marchaient tout tristes sur le chemin d'Emmaüs. Une troisième personne est venue se placer au milieu d'eux, et puis s'enquérir de quoi ils étaient en train de parler. Les deux disciples lui disent, ne sais-tu pas, es-tu le seul qui, à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé à un prophète, un prophète de notre temps? On pensait que c'est lui qui allait restaurer Israël. Mais voilà 3 jours qu'il est mort, et puis il est vrai que les disciples disent qu'ils ont entendu des nouvelles et tout, mais en tout cas, on n'a pas vraiment de ces nouvelles. On n'a pas de clarté par rapport à tout ce qui se passe. Jésus-Christ, quand ils sont arrivés là où habitaient les gens, Jésus-Christ a voulu continuer. Il a semblé continuer le chemin. Les deux disciples lui ont dit, viens avec nous. Alléluia. Jésus-Christ est venu, il est entré avec eux et ils l'ont invité à table, n'est-ce pas, pour partager la nourriture avec eux. Au moment où il s'apprêtait à manger, Jésus-Christ a prié. Amen. Et là, leurs yeux se sont ouverts, Jésus-Christ n'était plus là. Pourquoi ont-ils expérimenté ce miracle-là? C'est parce qu'ils ont invité Jésus-Christ à venir avec eux. Ils ont invité Jésus à venir demeurer avec eux. Et alors, ils ont expérimenté le miracle, réalisant que, tiens, c'était Jésus lui-même. Dieu en personne était là. Ils n'ont plus mangé. Ils sont retournés en courant pour dire aux gens, nous l'avons vu. Alors, Jésus-Christ n'est pas fait pour être mis dans une galerie. Il n'est pas fait pour être exposé sur le mur. Il n'est pas fait pour ça. C'est vrai que la parole de Dieu dit, écrivez, n'est-ce pas, les paroles sur vos murs, sur vos portes, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Cet agneau de Dieu qui ôte le péché, il est fait pour demeurer avec toi, jour, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Il est fait pour ça. Il est fait pour que tu puisses marcher avec lui dans une communion, une proximité. Et ça, c'est à toi de décider. De marcher avec lui main dans la main, de ne pas le laisser aller. Et puis, alors que tu marches avec lui main dans la main, lui, Jean 13, pardon, lui, attendez, je vais lire le texte que j'ai lu tantôt. Alors que tu demeures avec lui, que tu marches avec lui main dans la main, lui, Jean 15, le verset 4 dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alors, si on retourne à notre texte d'origine, qui est Jean 1, les disciples sont venus demeurer en Jésus. Ils ont dit, Rabbi, où habites-tu? Ils sont venus demeurer. Jésus, en retour, n'est-ce pas, est allé demeurer avec eux. Alors, c'est une représentation physique, mais c'est ça qui se passe à tous les jours. Pour quiconque accepte Jésus-Christ dans sa vie, Jésus-Christ vient demeurer avec lui. Et il porte beaucoup de fruits. Et il grandit. Et Dieu se manifeste à travers lui. Parce que, n'est-ce pas, c'est ça, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que les gens puissent voir Dieu en toi. Ils puissent voir Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux. Mais, alors que les gens te voient, ils puissent dire, nous avons vu Dieu. Voilà ce qu'il a fait pour nous, parce que nous l'avons vu à travers telle autre personne. Et ce Dieu-là, n'est-ce pas, veut faire sa demeure en toi aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que toi, n'est-ce pas, tu es prêt à faire. Mais, tout comme les disciples ont dit, où demeures-tu, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ leur a dit, c'est ici que je demeure. Jésus-Christ dit qu'il demeure dans sa parole. Amen. Il demeure dans sa parole. Si tu prends la parole de Dieu et que tu la lis, amen, et que tu passes du temps à lire la Bible, à chercher la face de Dieu, à prier, à intercéder devant lui, n'est-ce pas? Tu vas découvrir que c'est là qu'il demeure.
Et de ce que tu es en train de lire, Jésus-Christ va venir demeurer en toi. Il va venir faire son habitat en toi. Si bien que, n'est-ce pas, tu seras tout simplement le reflet de sa gloire. Voilà le message qu'il a pour toi aujourd'hui. Alors, tu as le temps de penser, de décider. Amen. Pour ceux qui ont déjà décidé, qui veulent donner leur vie à Jésus, je t'invite à faire cette simple prière après moi, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ va venir demeurer après dans ta vie et tu vas marcher avec lui. Tu vas apprendre à marcher avec lui. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cet exemple simple de comment tu viens demeurer en nous. Merci d'être mort sur la croix pour nous, d'avoir donné ta vie en rançon et d'avoir échangé notre place. Tu as pris notre place, n'est-ce pas? Nous donnant la vie. Père éternel, pardonne mon péché, pardonne ma faiblesse et aide-moi, Seigneur, à demeurer en toi alors que toi, tu as choisi de demeurer en nous. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alors, cette simple prière, n'est-ce pas, te met juste en contact avec Jésus. C'est un point de contact. Comme Jean-Baptiste qui a été celui-là qui a établi le contact entre les disciples et Jésus. Et ils ont décidé de suivre Jésus. Et l'histoire, n'est-ce pas, nous présente la vie de certains. Et on peut voir comment était leur début jusqu'à comment a été leur fin. Ils se sont donnés totalement à leur maître. N'est-ce pas? Ils ont renoncé complètement à leur vie pour suivre leur maître. Et il n'y a rien de meilleur que de suivre Jésus. Alors, avec cette petite prière, n'est-ce pas, tu deviens enfant de Dieu et tu as besoin de continuer de nourrir ce pas que tu viens de faire aujourd'hui afin que toi aussi tu puisses grandir, n'est-ce pas? Et que, à travers toi, d'autres puissent donner leur vie à Jésus. Amen. Amen.